Bonjour à tous. Bonjour. J'attends que les premières personnes se connectent tout doucement pour ce live. Bon, j'attends parce que pour l'instant, les personnes arrivent au compte-gouttes. Oui, voilà, les premières personnes se connectent. Bonsoir tout le monde. Bonsoir AML, Anne-Marie, Nathalie, Audrey, Jamie. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ce live avec Joséphine Knud que vous avez ces derniers temps pas mal vu à l'EDAI. Et qui, j'attends doucement, je vois que de plus en plus de personnes se connectent et se présentent. Talia, bonjour, n'hésitez pas à participer durant ce live, poser vos questions, interagir, c'est ça tout l'intérêt. Joséphine, en plus, serait ravie de répondre à toutes vos questions. On se retrouve dans le 16e arrondissement de Paris. Je crois que c'était il y a un mois peut-être. On avait fait un live avec Joséphine. Justement sur son chantier. Joséphine est une ancienne élève de l'EDAI qui gère ce chantier, qui nous raconte un peu la vie et l'évolution de ce chantier. Et là, pour vous dire, pour toutes les personnes qui ont suivi ce premier live, ça a vraiment avancé. Même moi, j'étais ébahi en arrivant. Je suis arrivé il y a quelques minutes et je vais même, pour tout vous dire, découvrir certains aspects de l'appartement en direct avec vous pour l'effet de surprise du début à la fin. Mais c'est colossal ce qui a été fait ici. Joséphine a vraiment porté à bout de bras ce projet, c'est la dernière ligne droite. J'ai passé le balai, enlevé les protections. elle a préparé aussi un petit peu le live, mais voilà, ravi de tous vous retrouver. N'hésitez pas du coup pendant ce live-là à poser toutes vos questions, interagir. C'est l'idée de ce live-là. Pour vous faire un tout petit contexte avant qu'on commence, Joséphine, c'est une ancienne élève de l'EDAI. Elle est diplômée de l'EDAI depuis un an et demi. Et donc, depuis quelques mois, elle a lancé son activité. C'est allé très vite pour elle. Elle nous a raconté déjà plein de choses à l'EDAI, mais on est vraiment très très fiers à l'EDAI de pouvoir lui donner la parole, de pouvoir aller sur ses chantiers et voir ce que des élèves qui ont suivi la formation sont capables de faire. Donc c'est une grande fierté pour nous. Et puis c'est un chantier qui est canon. Donc en plus de ça, d'une pierre deux coups, on a une ancienne élève qui travaille sur un super chantier vue Tour Eiffel, s'il vous plaît, dans le 16e arrondissement. Donc voilà, c'est un grand plaisir. Mais bon, trêve de discussion, je laisse Joséphine se représenter et nous présenter aussi un peu ce chantier. Salut Joséphine. Bonjour, Joséphine, donc bientôt 40 ans, la semaine prochaine. C'est magnifique. Bienvenue dans ma première rénovation complète. Voilà, j'ai déjà travaillé sur des chantiers, mais c'est plus des amis ou des clients qui me demandaient de l'optimisation d'espace, soit parce qu'il y a un nouvel enfant, soit pour m'aider sur de la conception d'une pièce. Et donc, voilà, qu'est-ce que je peux te dire? On ne repart peut-être pas à zéro. Tu peux nous faire, pour toutes les personnes très curieuses, on a déjà eu un live. On a des joyeux anniversaires déjà en avance. Si je peux vous dire la demande initiale, donc on est sur un appartement des années 70. Les clients m'ont donné en brief total. Tu as 4 mois, on m'a tiré un peu sur 4 mois après, et 200 000 € pour rénover totalement cet appartement. C'est dans le cadre d'un achat-revente, donc il faut sublimer les espaces absolument et redonner vraiment le luxe à cet appartement, parce que eux, ils sont là pour faire de la valorisation immobilière. Donc on va chercher des mètres carrés et puis surtout l'effet waouh coup de cœur, parce que eux, là c'est un investissement, ils sont capables de me donner un budget, mais c'est surtout pour revendre très très vite. Donc il y a quand même cet enjeu où on le fait avec une identité, mais pas une identité qui va cliver et empêcher la revente, qui est vraiment l'élément central de la réflexion. Elle se positionne là-dessus. Voilà. Donc les piliers, moi je me suis dit que sur les années 70, les matériaux que j'adore, c'était le marbre qu'on retrouve dans l'entrée, le marbre vert. Beaucoup de noyer, le bois foncé. Ouais, vous en voyez un petit peu en arrière-plan là déjà. Et là, on va regarder, c'est vraiment c'est le fil conducteur ici. Fil conducteur. Et alors, l'autre fil conducteur, c'est que pour moi, dans les années 70, des fois, c'est un peu dur parce qu'il y a ce côté aussi très cubique, beaucoup de lignes. Et moi, j'ai bien aimé redonner un peu l'équilibre entre courbe et ligne. Ça adoucit un peu. Ouais. Et donc, partout dans l'appartement, il y a ce côté arrondi avec aussi des miroirs bronze, parce que ça, c'est typique 70. C'était full bronze. Moi, j'adore ça. Donc, la modernité, tu le vois sur du parquet pointe de Hongrie. Oui, donc classique parisien, quoi. C'est vraiment très classique, mais en même temps, c'est un peu les valeurs parisiennes. C'est-à-dire,
On aurait pu aller sur du travertin, des choses comme ça, mais ce qui séduit les investisseurs étrangers ou quoi, c'est les lettres de noblesse de Paris. Oui, retrouver ces notes un peu classiques parisiennes. Très parisien, mais on va pas tomber dans le cliché à faire des moulures sur les sous-bassements, etc. Ouais. Ça ne correspondrait pas. Le client au début avait demandé, tu étais à fond moulure. Mais il y a une réécriture des moulures d'une certaine manière, hein, parce que vous allez le voir, tu nous en parleras un peu, mais vous l'avez un peu en avant-première. On a une réécriture et puis un appartement comme celui-ci, assez bas de plafond, typique des années 70, mettre des moulures, il y a un côté peut-être un peu réducteur. La hauteur sous plafond, elle nous a quand même questionné, parce que c'est vrai que ça nous laisse pas grand-chose. Ouais. Et en même temps, le faux plafond, il permet aussi pas mal de choses techniques. Ouais. Et au début, on était carrément parti sur une clim et un système son Dolby Surround avec Attends, mais raconte. Donc là, vous le voyez, il y a un faux plafond qu'on devine ici avec ce jeu de dessin de courbe, avec cette lumière incurvée qui est magnifique. Nous, on imaginait mettre de la clim à l'intérieur et aussi qu'il y ait tout un système, vraiment typiquement un appartement avec une domotique très poussée. Ouais. Il y a une tablette à l'entrée qui est incrustée dans le mur. T'appuies sur un bouton, tout s'allume, t'as le son qui arrive. Tu vois vraiment c'est gadget, mais c'est gadget haut niveau. Ouais, c'est du haut de gamme. On reste dans le brief initial qui est quand même du luxe. Le problème, c'est qu'après, tu vois, on a quand même. Attends, mais j'en allume une de plus. Je sais que tu l'aimes pas celle-là. Non, mais c'est juste d'un En tout cas, on a tranché et on a supprimé la clim parce que. En vrai, elle n'est pas forcément nécessaire sur les espaces parisiens. Et puis, ce qu'il faut, nous, c'est laisser l'espace à l'investisseur de dire c'est possible, voilà l'emplacement possible. Donc, il y a beaucoup de choses aussi dans l'appart où on a fait ce qu'on appelle un peu des attentes. Ouais. On a des systèmes de prise au mur. S'ils veulent, par exemple, un écran plat, c'est possible. C'est possible, mais nous, on ne l'a pas fait. Ouais. On les bloque pas, mais on claque pas 50 000 sur un truc où on a ni. Oui, c'est ça. Et puis pour tous les plus curieux, n'hésitez pas à regarder le premier là où tu nous expliques un peu tout le challenge que tu as eu aussi au niveau du budget, même lors d'une interview. Et le délai. Le problème du délai, c'est que quand un client nous demande 3 à 4 mois, quand on est sur des produits de luxe ou pour trouver en tout cas le meilleur matériau qui va aller, on se retrouve à minimum 8 semaines pour tout. Ouais, c'est ça. La menuiserie, c'est 8 semaines. Du carrelage, de toute façon, c'est 8. Les interrupteurs aussi. Donc, en fait, très rapidement... Parce que là, pour l'instant, voilà, on voit que tout... c'est les finitions. Il y a tout le gros œuvre est terminé. Là, on est sur les petites choses qui peuvent irriter par moment. Se dire, bon, là, c'est les petits détails, quoi. Mais bon, c'est important. C'est justement... Alors, on a gardé la porte initiale. Ça fait un peu bizarre pour nous. Parce que, déjà, c'est très onéreux de racheter une nouvelle porte. Ce qui est bizarre, c'est que ça va être la seule charnière du coup visible, parce que dans tout l'appartement, on est sur des charnières invisibles que je vais vous montrer là. Alors, alors où est-ce qu'on est un petit peu, comme ça tu nous racontes et après on va pouvoir voir. Donc là, là je suis ici porte d'entrée, je rentre et j'arrive sur ce mur de effet noyer. Attends, j'aimerais bien te montrer la photo d'avant. Ah oui, carrément. Le problème de cet espace-là, c'est là où j'ai le plus longtemps travaillé, parce que pour le coup, c'était une très grande entrée. Qui donnait accès donc à la petite chambre, buanderie et WC, beaucoup d'espace perdu. Et donc, ça paraît bête, on a redimensionné en rapprochant la zone par là, ce qui nous a fait gagner une largeur de plus de 70 sur la chambre. Donc ça change quand même l'envergure. Ah oui, on a l'impression finalement au départ de perdre de l'espace, mais finalement en rallongeant un peu ici, on gagne de l'espace. On a tout redimensionné juste avec ce bloc. Parce que là, il voit pas, parce que là, je montre le miroir, mais juste derrière ce mur se cache une chambre magnifique. Et l'idée, c'était de dire, moi, j'avais un Pinterest où j'avais vu un bloc de bois comme ça, on a l'impression que c'était du bois suspendu, donc grâce à la LED, et qui fonçait dans le plafond. Donc grâce à la corniche, on a vraiment l'impression que ce bloc de bois, il fonce sans trop donner de limite en fait au bois. Donc ça, j'ai adoré. Et qu'est-ce qui s'y cache du coup derrière ce mur? Et le but, c'était un peu de cacher des pièces techniques. Ouais. La première, c'est la buanderie. Et la deuxième, les toilettes. On peut avoir l'impression, on va tout regarder. Attends, donc là, on a les toilettes. Voilà. Donc ouais, tout. Oula, somme toute classique. Je suis en train de casser le. Voilà, c'est parti. Non, mais en même temps, t'as raison parce qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment un taquet d'arrêt. Ouais, peut-être, je pense, parce que pour éviter qu'on casse tout au bout de 2 minutes. Ok, donc on a les toilettes assez classiques. On retrouve cette
cette identité lumineuse, ce truc, hein, comme. Non, Alors, mais on avait un débat pour tout vous dire avant le début du live justement sur ces LED là qui sont, comme vous le voyez. Mais d'ailleurs, je suis curieux. Donnez-nous votre avis parce que c'est assez partagé. Je sais souvent, c'est des lumières très froides, très fortes, qui peuvent déranger certains, mais pas tous. Et en même temps, l'avantage de ce système-là, pour moi aujourd'hui, les spots ils font très mal parce que ils sont positionnés. Tu peux pas moduler. Ouais, c'est ça. Un espace avec spot, il est figé. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont vraiment besoin d'être dans un espace où ça vit en fonction de ce que tu vas faire, tu vois. Et l'avantage de ce système-là, c'est pas forcément plus cher à la finale. Et tu peux décider d'enlever un bloc, de changer son intensité et sa couleur. Ce qui fait que tu changes carrément l'identité de ton lieu rien qu'avec la lumière. Oui, donc c'est pas grand-chose là, finalement. Là, tu le vois présenté en mode chantier parce qu'on a besoin de voir, cette lumière forte. Exactement. Mais ça, pour la présentation client, ça va être beaucoup plus comme le LED que vous voyez, avec quelque chose de beaucoup plus doux parce qu'on a envie de se sentir bien chez soi. Il est hors de question qu'on le présente en mode chantier, quoi. Oui, mais c'est surtout moi ce que j'ai trouvé assez saisissant, c'est le contraste avec ce sous-plafond, faux plafond très dessiné, très recherché avec cette lumière. On a l'impression de quelque chose qui lévite un petit peu. C'est vraiment très joli. Et puis on a, parce que moi je l'ai pas vu tout de suite, on a cette lumière un peu d'hôpital, de salle d'interrogatoire. Tout à fait d'accord. Et donc, bon voilà, toilette. Donc là, toilette, rien de tout comme assez classique. Franchement, buanderie, c'est marrant parce que tu la te buanderie. dis que c'est la pièce où il faut, à la rigueur, le moins de budget, où on fait au plus simple. Et pour faire au plus simple, c'est une pièce qui nous a demandé beaucoup de réflexion, en fait. Pourquoi ? Parce que c'est un petit espace qui demande du coup beaucoup. Exactement, un petit espace. Et en même temps, quand on dit tu mets rien dans cette pièce, pour rien mettre, il faut qu'elle soit super pensée. Ouais. On va pas mettre du caisson qui jure. Quand on ouvre la porte, on voit tout ce qui se passe. Donc, oui, c'est vrai que elle est très lisible. Quand on arrive, on est sur un espace très épais. Là, on a dû la redessiner. Et le client a fini par redessiner avec nous les premiers plans, une cinquantaine de fois sans mentir. Ah ouais, c'est un travail colossal sur un espace qui fait, 3 mètres carrés, quoi. En même temps, même si on met pas, tu vois, c'est juste du MDF peint. Ouais. Donc, ça change un peu avec la finition noyée partout. Mais on laisse quand même au futur client, au futur acheteur, de dire, là, tu as l'espace. Si tu veux, après, toi, apporter ta touche. Tu peux rajouter plein de choses ici. Ouais. Je vais partir sur mais alors, en attendant, je voulais te faire la remarque, celle-ci est étonnamment plus jaune que les autres. Donc on tient quelque chose. Moi qui me fais des décos, c'est pas du tout à mon avantage parce qu'on voit que ma racine est jaune et non pas blanche. En tout cas, c'est un super espace. Très pratique aussi. Donc on a ce mur presque. On ne suspecte pas qu'il puisse y avoir. On a ces pièces cachées et donc tout le. On passe pas trop de temps de l'autre côté comme ça. Je peux passer beaucoup de temps. Est-ce que tu veux qu'on passe parce que alors pour les personnes qui étaient là la dernière fois, on n'est pas allé voir la dernière pièce, la dernière chambre. Je te montre juste cette porte incroyable parce que elle était importante pour. Donc à gauche dans l'entrée. Parce que tout était cloisonné. Derrière ça, normalement, vous aviez une cuisine. Une petite cuisine. Je pourrais te la montrer après si tu veux. Attends, je te montre l'entrée. C'est ça que je voulais montrer. L'entrée, tu vois, c'était ça avant. Tu vois. J'ai du mal à me projeter. Attends, c'était sur la porte d'entrée le rideau là. On était dans l'autre sens. Ok, donc là c'est la porte d'entrée, donc c'est la porte qu'on a vue juste avant. Ouais. Ils avaient mis un peu de Oui, d'ailleurs il y a des moulures. Donc, vraiment, on est dans les années 70 là. Mais ici il y avait un mur et c'est ça qui a tout changé. Il y a deux choses qui ont changé cet espace. Donc il y a ce mur qui était ici, qui nous fait toute la lumière. Ouais. Il y a le fait qu'elle était beaucoup plus reculée comme ça. Et puis là, c'était un espace chambre-cuisine. Et nous, on a voulu recréer et profiter de ce côté traversant, parce qu'à Paris, il n'y a pas grand monde qui a une lumière traversante comme ça. Donc créer une porte d'1,60 m invisible. C'est incroyable. Ceux qui ont envie de vivre toute porte ouverte dans cet appartement peuvent le faire. Ils ouvrent tout. Tu vas voir que toutes les pièces entre elles ont, c'est des doubles galandages. Partout double galandage, ou en tout cas simple galandage, mais simple d'1,60 m. Oui, elle est immense cette porte. Donc 1,60 m. Hop, je le ferme quand même. Donc là, on a vraiment cette idée à Paris d'avoir un appartement, donc vu sur la Tour Eiffel, vous allez l'avoir juste ici, la Tour Eiffel, et qui est traversant. C'est-à-dire... On fait un peu la reprise ici des miroirs. Ouais, on retrouve à chaque fois cette identité avec ces miroirs un peu bronze, arrondis un peu partout. T'es ici, t'as la perspective totale de ton appart. Si t'as envie de profiter de la sensation d'espace et de lumière, tu l'as. Dans tous les cas, à toute heure.
Donc voilà, moi je trouve C'est canon. En fait, ce qui est assez dingue, je pense pas que vous puissiez vous en rendre compte en vidéo, mais c'est un appart dans lequel, alors qu'on est dans un appart des années 70, vous savez, c'est des immeubles qui font 10-12 étages et avec très bas de plafond, et on a une sensation de respirer, de profondeur qui est assez étonnante, surtout parce que, comme vous le voyez, le vis-à-vis là-bas est assez loin de l'immeuble. On n'est pas sur un vis-à-vis à 50 mètres, et ici il est un peu plus proche, mais ça respire énormément. On a une vue sur les toits de Paris parce qu'on est au 8e étage, c'est très très agréable. Et on a quand même, parce qu'il faut aussi composer, le client, il y a l'un des deux clients qui adore marquer les espaces. Ouais. Alors c'est bizarre parce que du coup, moi, ce que j'ai voulu, c'est ouvrir, avoir l'impression d'être dans une seule pièce, et lui il dit, moi j'ai besoin de ça, j'ai été élevée là-dedans, une entrée c'est une entrée, machin. Donc on lui a marqué quand même les espaces grâce au faux plafond. Oui, c'est ça. Tu vois, la LED tout autour. Là, on marque un peu, on sait où on est, on n'est pas complètement paumé, et c'est pas grossier avec des cloisons. On arrête un peu ce truc-là, mais ton œil est quand même guidé. C'est hyper intéressant. C'est donc, tu as travaillé aussi l'espace sur le plafond en dessinant, par exemple, là, cette idée de LED et en fait, c'est juste pour marquer un peu le territoire entrée. On sait où on est inconsciemment. C'est-à-dire que ça peut être tout ouvert, mais tu vois, tu as quand même ce truc sans cloison. Juste pour l'esprit, en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, on a des petites questions. On a Delphine Dauphine qui dit juste ça fait un effet suite ici. J'imagine que c'est vrai qu'il y a un côté un peu, on se ferait dans un bel hôtel. Carrément. Et on l'a créé un peu comme ça, là où tu as raison. Et ça, c'est les clients qui avaient déjà, dans leur tête, ils avaient plus ou moins déjà dessiné. Ils savaient qu'ils voulaient 2 suites, comme 2 suites parentales, chacune avec du dressing et salle de bain. Donc après, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire, parce que je sais qu'ils ont essayé plein de plans eux-mêmes, c'est cette partie cuisine, la partie technique, ils étaient un peu coincés, mais ils avaient déjà ça en tête, donc on a respecté ça. Vous avez... Et dans l'autre, c'est bien marqué aussi, je vais vous emmener. On a une question d'Achan qui dit isolant les cloisons contre le bruit. Il demande si les cloisons sont isolantes contre le bruit. C'est la matière qui va isoler, alors en plus là c'est du plein. Ah oui, c'est ça. C'est plus qu'une porte simple pour le coup, parce que là, je sais pas si tu vois, par rapport à une cloison creuse, et c'est vrai que ça va être le vide qui va amener le bruit. Le fait que ça soit du plein, de toute façon, ça va t'isoler. Après c'est pas isolé, on reste dans un appartement où les personnes... C'est les matières qui t'isolent le bruit. Magnifique. Et du coup, est-ce que tu veux nous en parler encore un petit peu de cette chambre? On se la garde pour une prochaine fois. Oui, voilà, on va aller là-bas, mais ça, tu vas le retrouver. C'est le travail des miroirs. Moi, je suis hyper contente. J'ai l'impression que c'est un peu ma créa. C'est ton dessin, quoi, en fait. Voilà, qu'on retrouve partout. Et celui-ci, c'était le côté minimaliste de là-bas. Ici, ça peut paraître un peu étrange. C'est vraiment une volonté d'éteindre un peu cette pièce. D'une part, parce qu'elle a déjà la vue. Et qu'on peut pas, pour moi, allumer toutes les zones. Quand je dis allumer, c'est faire du waouh partout. Le waouh, il existe quand tu t'éteins un peu quelque part. Et vu que c'est quand même la pièce Tour Eiffel, c'est la suite Tour Eiffel. Ce mur, il a été laissé sans rien, un peu exprès en se disant, on peut s'imaginer un cadre. Et nous, d'ailleurs, j'ai les cadres. On va poser une affiche dessus. Pour se dire, je mets mon identité là-dedans. J'ai le droit d'y habiter et ce sera l'âme de la personne qui va y vivre. D'accord, parce que c'est vrai qu'on est sur un lieu, un espace qui a déjà énormément de caractère, ne serait-ce que par le dessin des miroirs, toutes ces courbes, cette réécriture des années 70. Donc celle-là, on a un peu éculé, on laisse du vide en se disant, j'aurais envie de poser mon propre cadre ou ma déco ici, tu vois. Ce sera chez moi. Donc on retrouve, c'est quand même assez exceptionnel, cette vue Tour Eiffel qui est extraordinaire. Et pour la petite anecdote, avant qu'on se faufile rapidement dans la deuxième suite que j'ai hâte de découvrir, ce que je vous disais, c'est que je ne l'ai pas vue. C'est-à-dire qu'en 2 fois, je ne l'ai toujours pas vue, donc je vais la découvrir avec vous. Et ben oui, la dernière fois, elle était à peine, c'était la grosse partie du chantier. Mais pour l'anecdote quand même sympa, on retrouve ici cette porte coulissante, vraiment ce que tu... Voilà, hop, il n'y a pas encore les poignées, donc c'est pas évident. Et on a cette salle de bain extraordinaire, qui est quand même encore en chantier, mais qui, si on prend sa douche, la douche sera juste ici. Ah oui. Et la baignoire, on a la vue directe sur la Tour Eiffel. Donc ça, c'est, je trouve, assez génial. Donc la petite, le petit bonus, le petit cadeau. Feuille de pierre, on en avait déjà parlé. Pourquoi tout en feuille de pierre. Tu peux nous rappeler pourquoi la feuille de pierre? Du coup, c'était toujours ce truc entre courbe et ligne et courbe. Ici, on avait déjà un problème technique parce qu'il y a une grosse zone, il y a un incendie d'ordures, on ne pouvait pas y toucher, etc. Donc j'essayais de trouver une matière
qui puisse me permettre de faire des arrondis, douche arrondie. Oui, c'est ça. Là, on a la douche juste ici. Et franchement, si tu t'attaques à la mini mosaïque, c'est hors de prix. Hors de prix, le c'est zélige, ça correspond pas à ce que nous on veut. Et du coup, écoute, j'ai trouvé ce truc, c'est génial comme matériau. Tu fais tout ce que tu veux. En fait, c'est très facile à manipuler, quoi. C'est des plaques, c'est fragile, mais il faut quand même de l'entraînement. Et puis regarde, si tu veux, c'est con, hein. Ouais, si toi tu vois. Mais nous, on a commandé des plaques de 2,40. Il en existait des 2,60. Le problème, c'est qu'elles avaient 12 semaines de délai. Ah oui, et puis on avait les contraintes toujours ici de temps. Malgré tout, regarde, on voit de la découpe. Et ouais, je sais pas si vous la voyez un petit peu. On a une ligne à 2,40 tout en haut. Et ça, comment est-ce que ça va être un peu gommé ou il y a un petit effet en même temps pierre, quoi, d'une certaine. Ça va pas trop être gommé. Il doit encore mettre de l'hydrofuge dessus, parce que tout ça, en fait, hydrofugé, c'est comme du carrelage, tu fais tout ce que tu veux. Bah voilà, ça répond à une question d'Alix qui dit c'est fragile à l'usage. Alors c'est fragile au sol parce que c'est vraiment comme de la pierre, donc ça va s'user. Tu vois un peu les aspérités à force de passage. En vrai, le fournisseur, lui, il a déjà posé ça sur du sol parce que c'était une demande client. Et en vrai, c'est pas très bon. Ah ouais. En fait, ça s'abîme trop vite. C'est pas fait pour du plan de travail parce que tu vas poser un verre dessus, il va y avoir la trace du verre. C'est très bien pour mur, plafond, et vous allez voir de l'autre côté, on a aussi fait un mix entre le menuisier et notre poseur, parce qu'on a carrément posé ça sur un dressing, pour faire l'effet grotte de l'autre côté, tu vas voir. Canon. En tout cas, je trouve que cette douche est très jolie. Inspirante. Enfin, je trouve que le dessin de la salle de bain est très agréable. La niche, ouais. Tu vas voir celle de l'autre côté là. Ouais, j'ai vraiment hâte de la découvrir. N'hésitez pas à tous à poser vos questions. Alix qui est là. Alors Alix, c'est simple, elle est sur chacun de tes lives et elle s'est inscrite à l'EDAI, ce qu'elle me disait, en grande partie grâce à toi. Alors c'est le message vers Insta, et elle a bientôt sa rentrée. Et on s'est vu Alix lors du live la semaine dernière. Elle était aussi là. Bravo pour l'inscription. Mais merci à toi. Bah ouais, mais c'est grâce aussi à des témoignages. Pas, mais moi j'ai vu des devoirs, du coup c'est ce qu'on disait, des devoirs de la nouvelle promo que je trouve complètement incroyable. Je crois que vous montez en niveau d'année en année. Mais c'est fou. Non, mais c'est vrai que là, on a nos correcteurs nous disent que c'est extraordinaire. Mais d'ailleurs, on peut en parler avant d'aller voir la pièce secrète. Non, mais je trouve que c'est une super anecdote. Suite aux derniers échanges qu'on a eu ensemble, on s'est pas mal vu. Tu nous as dit, mais je me pose la question de peut-être prendre une stagiaire, trouver quelqu'un. Et tu peux nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Bah, c'est vrai que clairement, là, ce chantier, il m'a mis à mal sur le planning. Parce qu'il y a la relation client, la gestion du chantier, mais il y a tellement mille choses, surtout au démarrage, entre la structuration de l'entreprise. Le plus dur, c'est ça. C'est tout ce qui est comptable, administratif, etc. Moi, là, je suis en train de faire des achats que normalement, on ne fait pas trop en marché. Ouais. Mais pour finir vite, en fait, je fais des achats pour le client, il me rembourse après, donc il faut qu'on ressorte la TVA. C'est une galère sans nom, parce que là, j'ai 7 retours à faire, des marchandises cassées ou des trucs qui ne vont pas. Et si j'ai pas quelqu'un pour m'aider dans toute cette gestion, en même temps de réfléchir à moi, ma stratégie pour la suite, parce que demain, ce chantier, il s'arrête, comment on fait pour retrouver le nouveau? Je peux pas en commencer 5 d'affilée, tu vois. Et donc, je dis, moi j'adorerais avoir une stagiaire, j'avais déjà bien en tête l'émission, tu vois. Et donc, j'ai fait appel à toi et j'ai eu pas mal de réponses. Franchement, merci beaucoup pour tous vos mails. Je pense que normalement, j'ai répondu à tout le monde. Et donc, j'ai trouvé une stagiaire. Ma future stagiaire, Sarah, qui arrive le 20. Et qui va m'aider pour les retours, surtout déjà dans un premier temps, mais j'ai aussi beaucoup de trucs à faire. Alors, il y a un petit bug, me dit-on, on n'a plus le live, ça a coupé. Pour moi, de mon côté, tout fonctionne, l'image est bonne. Est-ce que s'il vous plaît, vous pouvez me dire, ça se trouve, cela fonctionne de mon côté. Donc, c'est peut-être de votre côté, est-ce que tu vois, là-bas, regardez, c'est Inception. Bon, ça fonctionne. Non, mais je trouve que c'est une super histoire. Merci de faire confiance. Toi, t'es une ancienne élève et faire confiance. J'espère que ça va bien se passer avec Sarah. Il n'y a aucune raison. Mais c'est canon de laisser cette opportunité. On a tous, franchement, moi, je le dis à tous les nouveaux élèves, futurs élèves, si vous vous posez la question, je trouve qu'on a toujours l'impression d'avoir quelque chose en moins. Le fait de ne pas être architecte de carrière et depuis le démarrage. Ce qu'on a en moins, pour moi, on l'a beaucoup plus en plus, parce que c'est ce qu'on a fait avant, qui va faire en sorte qu'on sera meilleur dans notre métier. J'ai l'impression que Archi, il faut beaucoup plus de compétences que simplement la créativité de conception, tu vois ce que je veux dire. Sarah, par exemple, elle faisait de la maîtrise d'ouvrage, donc elle est de l'autre côté, si tu veux, de la partie.
Moi, j'ai fait des métiers commerciaux, donc l'écoute client, elle est capitale. Tout ce que vous avez fait avant, ce bagage-là. Je trouve que ça, c'est un des témoignages que je trouve le plus percutant, c'est de se rendre compte que dans la reconversion, on part pas véritablement à zéro. On a en fait tout un bagage derrière nous qui peut. Un atout, tu ouais, vois, c'est ça. Pas se dire, bon, mais en fait, moi, ça fait que 6 mois. Ça fait pas 6 mois que tu es archi. Tout ce que tu as fait avant, tu vas le mettre au service maintenant de l'architecture. Mais voilà, voyons ça plutôt comme une plus-value. Bon, là, la cuisine, je sais pas si. Non, la cuisine n'existait pas encore à l'époque. Donc voilà, ici, on a cette grande ouverture. On a la cuisine, qui est cuisine d'angle. Donc vous voyez un petit peu comme c'est traversant. On a donc la chambre dans laquelle on était, l'entrée avec la buanderie, les toilettes. Oh, c'est bien comme ça. Oui, bon bah voilà, on remet les lumières blanches. Bon, non, mais c'est vrai qu'on voit un peu mieux avec les lumières blanches. C'est pour le live, c'est rien que pour le live. Hein. Toutes ces installations, rien que pour le live. Et voilà la cuisine, donc toujours en noyer. On retrouve cette signature-là. Qu'est-ce que tu peux nous raconter ? C'est pas encore tout à fait fini la cuisine. Bah écoute, moi je suis hyper contente de la cuisine. Le plan de travail arrive demain. Donc, plan de travail en céramique. J'avais une idée très précise de cette cuisine et au début, j'avais l'impression que la seule personne qui pouvait m'aider là-dessus, c'était Schmitt. Mais en vrai, ce qui était chiant, c'est que Schmitt, c'est du semi-industriel. Donc, il y a plein de choses sur mesure qui refusaient complètement les gorges, les dessins, comme tu les vois. C'était hors de question. Et en même temps, financièrement, c'était celui qui me permettait d'avoir un produit menuiserie à moindre coût, tu vois. Donc j'étais en même temps bloquée et en même temps je me disais il n'y a que lui. Alors de toute façon en délai, lui il me proposait des trucs de 12 semaines. Et à la finale, le coût du menuisier, c'est pas si cher que ça quand tu te rends compte le boulot qu'on lui a demandé. Et ce qu'il a pris, c'est cette partie cuisine, il faut vous dire qu'il n'y a que 14 000 €. Je parle que pas des meubles, hors crédence et hors plan de travail. 14 000 € sur ce bloc-là. Sincèrement, c'est pas si cher. Si vous avez déjà refait une cuisine complète, quand vous voyez l'envergure, le nombre de caissons bas, rien que ça, tu vois. C'est incroyable, elle est très très longue cette cuisine. 4, 5, 6, 7, tu vois, on a 8 caissons bas, 2 grandes colonnes et le haut. Et on retrouve toujours cette fameuse gorge juste en dessous, cette cuisine qui lévite un petit peu. Donc, ça, c'est récupéré de l'ancien, hein. En fait, on l'a gardé. Le frigo aussi, tu vois. Ah oui, t'as déjà. Ah, c'est canon. Ouais. Bah voilà, il y a aussi un peu de récup dans ce métier-là, heureusement. Là, on a une hotte qui va arriver, c'est carrément une hotte. C'est les hottes intégrées vers le bas. Avec hotte, ouais, canon et ça. À fleur de plan de travail. Moi, j'avais envie que tout soit à fleur et le client adore en plus ce mot flush. Flush. Et il faut savoir que pour la découpe, le marbrier nous a rajouté un devis à 3 500 € parce qu'on ne s'était pas compris sur les découpes comprises. En gros, lui, il avait coupé son carré et il venait le mettre. Je lui ai dit, mais attends, il y a un égouttoir, il y a une cuve sous évier et puis je veux la plaque flush. Ouais. Et il nous a renvoyé un devis 3 700 € de découpe supplémentaire. Donc attention, c'est assez compliqué de tout lire, de lire les devis. Mais moi, j'ai eu aussi beaucoup de surprises sur la lecture des devis. Où beaucoup de choses ne sont pas comprises et en même temps tu dois tellement valider. Oui, tu vas vite et comme tu dis, en plus c'est un premier gros chantier pour toi, tu as fait beaucoup de choses par toi-même. Le double regard, il est intéressant parce que c'est vrai que, tu vois, typiquement il y a certains devis, ils nous mettent par exemple la menuiserie, on avait la quincaillerie au début et puis en fait, à force d'échange, la V4, la quincaillerie est partie, il n'y avait pas les poignées de comprises dedans. Alors nous, parce que c'est des lignes qui sautent, c'est comme ça, tu vois. Mais bon, voilà. Du coup, tout ça, donc il faut décortiquer chacun des devis. Oui, puis ça arrive en fin de chantier où il faut négocier, où tu te rends compte que c'est des lignes supplémentaires qui arrivent, alors que normalement, ton budget... Comment tu t'en es sorti justement avant qu'on aille voir la pièce, justement au niveau du budget, parce que je sais qu'il y a eu plein de surprises pour toi et tu as appris énormément de choses, même en sourcing, trouver ne serait-ce que quelques petits éléments, les matériaux, ce genre de choses. Comment tu t'en sors au niveau du budget sur ce chantier-là ? Je crois que je vais exactement le boucler à ce qu'on s'était dit. Bravo. Alors, attention, parce qu'il avait dit 200 et 3 mois, la première fois qu'on s'est parlé. En fait, ce sera 5 mois. Ouais. Et on savait qu'on ne pourrait pas faire beaucoup moins. Et lui aussi, il l'avait en tête. Et 200, c'est du hors-taxe. Ah oui. On arrive... Franchement, réellement, je crois que pour l'instant, je suis à 218. Et on va y arriver en dessous des 220, c'est hyper important. Ouais. Mais là, maintenant, on bricole. C'est-à-dire qu'on a eu un gros problème de livraison du mobilier. Et le problème, c'est que dans le mobilier, on avait des meubles vasques. Un meuble vasque, aujourd'hui, c'est 1000 à ras des pâquerettes, tu vois, un beau meuble.
Donc si tu veux un meuble de qualité, tu es aux alentours de 1005-1008. Donc là, on a notre entreprise qui nous aide surtout et qui va nous créer sur mesure un meuble basque incroyable. Je vais vous montrer ce qu'il va faire. Attends, mais comment ça? C'est une surprise, c'est la surprise de la... Mais en même temps, moi je préfère limite qu'il le fasse sur mesure que ce qu'on a commandé. C'est-à-dire que même quand le mobilier va arriver, parce que le mobilier arrivera un jour, mais il est coincé en mer, si tu veux. D'accord. Et vu que le client, lui, pour rentrer dans son business plan, il doit absolument présenter ce bien-là d'ici 10 jours, il faut qu'il puisse avoir... on ne peut pas présenter un appartement à la vente avec des fils au plafond. Oui, c'est ça. Et en fait, tout ce qui reste en suspens, c'est des choses qui sont bloquées, en fait. Exactement. Pour la plupart, en tout cas, on avait 2 canapés, 8 chaises. On avait quand même pas mal de choses dans le conteneur. Et ça, on a fait le deuil, par exemple, des canapés. On se dit que le client peut quand même lire l'espace sans ça. Par contre, là où ça amène ton œil à un questionnement, tu as l'impression d'arriver sur un chantier pas fini. Ouais, c'est ça. C'est quand tu as des fils au plafond. Ça, c'est hors de question. Et donc, vous avez pris la décision de... double commande. Et comment est-ce que c'est... Du coup, il y a une commande dans la nature qui finira par arriver. Sur un futur chantier. Si vous avez besoin de lustre, si vous avez besoin de lit, parce que c'est des belles choses en plus. Ouais. Si tu veux. Mais en même temps, c'est des belles choses. On a décidé ces belles choses-là tout au début du chantier. Et c'est vrai que maintenant, à évoluer dans le lieu, moi, il y en a certaines, les vasques... T'es contente finalement, ça t'arrange un petit peu. Un peu moins qu'avant. Et je préfère, regarde, la solution là-bas, je te montre juste ça. Le menuisier, quand il est venu poser, il s'est trompé sur la gorge ici. On n'était pas centré avec ce retour-là. Ah oui. Et donc, il a dû redéposer l'ensemble des portes pour essayer de tout aligner comme je lui avais demandé. Et il s'est aussi trompé sur la porte d'ailleurs. Oui, je me souviens que c'était un gros chantier cette histoire de porte pour toi, parce que c'est une immense porte. Et du coup, il nous a laissé des chutes. Je lui ai dit, écoute, laisse, si tu veux bien, ça part à la poubelle, laisse-nous tous ces panneaux de chute. Donc là, vous les voyez juste au bout. Et grâce à ces chutes, notre entreprise a réussi à créer un meuble basque que tu vois à partir des chutes. Et là, il n'a plus qu'à habiller avec du champ noyer. Mais c'est génial. Il y a un magasin Aubert, tu vois, qui livre ça, même chez un menuisier, vous avez ça. Et lui, par contre, il faut quelqu'un de bien bon. Oui, il faut tu vois. Mais j'ai plus qu'à acheter le meuble qui va au-dessus. Ouais. Et là, on a un meuble sur mesure qui va en plus dans la veine de l'appart. C'est-à-dire que là, c'est complètement cohérent, tu vois. C'est canon. Et la porte, pour l'histoire, je vous dis juste celle-là. On passe là-bas. Parce que depuis le temps que j'attends, moi, de voir cette dernière partie. Attends, viens de l'autre côté, je te montre du coup le pépin fou de cette porte. Il me pose ça, 1m60. Bon, déjà, il n'y a pas de poignée. Ouais. Parce que j'avais dit, moi, je veux bien visiter partout. Alors, bêtement, pas de poignée. Et le miroir. Problème de mesure, c'est le mètreur qui s'est foiré. Le miroir s'arrête là. Oh, et moi, je dis, c'est pas possible. Alors, non, attends, il s'arrête. Ouais, alors, en fait, ça allait quand la porte restait ouverte. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, c'est ça. C'était un peu plus haut, en fait. Voilà. Oui, donc il fallait juste laisser toujours un peu entrouvert pour que ça tombe pile au bon endroit, quoi. Donc là, regardez, ça tombe pile en... C'est magnifique, ce jeu de... Le gros souci, c'est qu'entre-temps, entre le moment où on voit cette erreur et le moment où ils ont livré, il y a un échafaudage à sur l'entrée, le meuble. Donc, ils ne peuvent plus déposer la descendre, ni en remonter une nouvelle et aller la faire en atelier. Donc, il faut trouver une solution sur place de la menuiserie. Avec toutes les machines et tout, et ils avaient remballé les plus grosses. Donc on refait livrer, ils étaient en fin de chantier, tu vois, la menuiserie. Un peu, c'est... La seule solution, c'est de déposer la feuille de bois que vous voyez ici, de recommander un nouveau miroir, donc plus court que celui-ci, et d'aller combler. Donc c'est la porte initiale que vous avez là, où il a comblé le trou avec un morceau de MDF, et après il a recollé une nouvelle feuille de pierre par-dessus. Et en même temps, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait de cette poignée ? Génial. Il a profité d'avoir décollé la feuille de bois, par contre pas de pierre, pour faire une poignée invisible. Qui était au départ... Non, au départ, c'était plein. Et donc là, il est allé à la défonceuse creuser et nous faire une gorge à 45 comme ça. Super. Bon, franchement, moi, je suis encore plus contente. Il n'aurait pas pu nous le faire s'il n'y avait pas eu cette histoire. Oui, c'est ça. En fait, c'est grâce à cette... Parce que qu'est-ce que tu aurais mis ? Tu aurais certainement finalement mis une poignée et tu aurais plus ce côté très lisse. Ah là là, j'aurais été dégoûtée en vrai. Ouais, parce que là, c'est très joli. Enfin, c'est vraiment... Oui, on veut de l'invisible. Ouais. Donc là, franchement, moi, je suis trop contente. De l'autre côté, le problème, c'est qu'il n'avait pas eu besoin de décoller. Ouais. Et du coup, là, on n'a pas. Donc, il faut qu'on se trouve quelque chose de plus ou moins invisible.
mais qui ne gâche pas quand même la veine de l'appart, tu vois. Donc, Et t'as des idées un petit peu déjà? Oui, bah, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. On va partir sur les mêmes poignées encastrées, les poignées cuvettes qui sont sur les autres portes qu'on a déjà commandées. Comme ça, au moins, il y a une cohérence, tu vois. Oui. Bon, voilà, moi, dans les ferrontrées ici, on a ce petit détail qui est magnifique, je c'est trouve. toujours plein de détails, hein, tu Ouais. vois. C'est toujours des 1000 détails comme ça. Donc, alors, attends. Et donc on arrive sur la grande révélation. On a une petite question quand même d'Alix qui te demande est-ce que Joséphine est contente des artisans avec lesquels elle a travaillé? Donc raconte-nous un petit peu. Bah, moi, On a plein de petits commentaires sur disant que c'est très joli, c'est vraiment un cadeau ce meuble vasque en chute. N'hésitez pas à poser vos questions à Joséphine pendant tout live. Incroyable, franchement ce qu'il fait. Les artisans qu'on a trouvés, franchement moi je trouve ça incroyable. L'entreprise Tout Corps d'Étain m'a été recommandée par une archi. Et c'est vrai que lui, il a une histoire toute particulière. Moi, je le recommande. Et en même temps, si je le recommande trop, il sera plus jamais dispo. Oui, attention. Donc, moi, je l'ai beaucoup remercié. Je l'ai appelé il n'y a pas longtemps pour lui dire à quel point je remercie d'avoir donné cette pépite. Parce que quand tu as un bon numéro, c'est compliqué. Ouais. Elle sait très bien qu'il devient moins dispo parce qu'il est avec moi. Mais il est toujours à l'écoute. En plus, il a quelque chose aussi de créa. Typiquement, sur les spots, à force de chantier, lui, il me dit ce qui se fait pas. Ouais. Et quand on débute, c'est quand même bien que quelqu'un me dise « Alors là, Joséphine, tu fais fausse route. » Ça, depuis 95, on n'en parle plus, quoi. Tu vois, mais c'est canon de pouvoir, justement, s'appuyer sur les forces des gens qui passent leur vie sur le terrain. Et puis, lui, il a vraiment des gars spécialisés, des mecs qui sont super bons. Son peintre, il est vraiment très, très bon. Des mecs qui sont très bons en finition, d'autres qui abattent un boulot incroyable. Mais donc, moi, je suis très très contente. Le menuisier, pareil. Ouais, donc globalement, pour ce premier gros chantier, pas de mauvaise surprise dans les artisans et les personnes avec qui tu as travaillé. Moi, ce que j'aime aussi, c'est le contact commercial. C'est quand même une grosse structure et on a eu beaucoup de galères, tu as vu tout ça. Eux, ils sont là pour que le chantier se termine. Ils ont compris aussi que ça sert à rien ni de se braquer. On trouve des solutions parce que des mecs coincés sur son chantier pendant 10 jours, ça lui coûte énormément d'argent. Donc il faut qu'on dépote une solution immédiate. Et après, du coup, on tranche financièrement si c'est que de sa responsabilité ou que de la mienne. C'est balle au centre, ouais. Tu vois. Mais on arrive à trouver des solutions parce qu'il y a cette intelligence aussi il faut que ça avance, quoi. Voilà. Canon. Et on a Sam Designer qui dit bonjour, pouvez-vous donner la référence des LED? Ah, et écoute, c'est un magasin à Aubervilliers qui fait ça, mais en vrai, il y en a plusieurs parce que ça se fait pas mal. C'est chez. Comment ça s'appelle? Il y en a 3. Je pourrais t'envoyer la localisation si tu veux. Mais le principe, c'est Alors attends, tu parles de la LED ou du rail? Je me suis posé la question, Sam, si. Ouais, de cette partie-là. Ouais. Ou peut-être. Ouais, je sais pas. N'hésite pas à peut-être préciser, Sam. En vrai, c'est lui qui a fait ça chez ses fournisseurs. Je sais qu'elle est facile à poser parce qu'elle est souple. En fait, c'est du rouleau. Peut-être qu'il y a les deux. Il demande les deux. Ok. La LED, je sais que c'est un rouleau souple. C'est plus cher que de la LED normale, tu vois. Et en plus, tu as vu que on est plutôt sur une tonalité jaune. Tu vois, qui est canon. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Très facile à poser. Est-ce que peut-être que si je fais ça, vous allez la voir? Ils ont tout ramassé. Je crois que j'ai plus Est-ce que vous voyez? Je peux pas voir, mais voilà. Je me dis que peut-être que ça peut vous aider de voir un petit peu. C'est de la LED souple, mais bon. Voilà. Si jamais vous pouvez écrire à Joséphine, elle retrouvera le rail et le LED. Merci. On a Archie Sarah qui dit c'est sublime. Bravo Joséphine et hâte de te rejoindre pour partager à tes côtés et ceux de Leïla. Voilà, canon Sarah qui est là dans ce live. Coucou Sarah. Ça va. Ah oui, donc voilà. Alors ici, pour vous dire, c'est le clou du spectacle. On n'a toujours pas vu, même lors du premier live, on n'y est pas rentré dans cet espace-là. Moi, je vois déjà des petits dessins là. Alors, qu'est-ce que c'est ces dessins? Normalement, cette porte, elle doit reprendre, je dis elle devait, parce que je crois que Mohamed, notre entreprise, l'a pas bien en tête. Mais en gros, on doit faire des gorges, peindre de couleur plus foncée ici. Et là, j'avais d'autres dessins. Mais aujourd'hui, le peintre a repeint les dessins que j'avais fait dessus. Alors, je referai. Ah oui. Je l'avais préparé le gabarit, tu vois, en gros, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et donc derrière, vous avez une chambre avec une salle de bain. Ouais. En termes d'espace, franchement, le mur, il a bougé de 1 cm, tu vois. Donc, mais c'est juste
toujours ce projet de quand on ouvre, on a l'impression d'être dans une seule et même pièce. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que le mur du fond, on l'a voulu beaucoup plus signature. En plus, là, on n'a pas vu Tour Eiffel, la lumière n'est pas la même, donc on est allé beaucoup plus fort dans le vote. Alors quand tu dis signature, c'est que là, dans le dessin, toi, t'es allé un petit peu plus loin Ah ouais. et t'as eu un peu carte blanche, quoi. Ah oui, alors Ah ben c'est ça, c'est... On n'a pas... Et d'ailleurs, le client, je lui ai envoyé une vidéo, c'est hyper drôle. Samedi, les gars étaient sur le chantier et j'ai coupé tous les moments. Je voulais lui montrer, ils sont 8 à bosser, t'inquiète pas, ça avance. Il m'a dit pourquoi t'as fait ça là, t'as coupé exactement. Je lui ai dit, oui, parce que pour l'anecdote du premier live, il t'a donné carte blanche. Il a dit moi Joséphine, j'ai confiance en ton œil, en ta capacité de créer des choses. Je te donne carte blanche, tu fais ce que tu veux sur ce mur-là. Alors, exactement. En là ou pas? Les gens ils vont se dire oh, super. Magnifique. Bon, je suis obligée de te mettre la lumière blanche. Allez, c'est parti. Bon, ben en attendant, on voit beaucoup mieux. Magnifique. Donc ça, tout ça, c'est... Alors, donc on est dans une chambre, une suite, avec salle de bain juste ici, qu'on va regarder juste après. Le lit sera ici. Le lit est ici. Là, je me suis installée à mon bureau. Bureau de fortune. Plus de temps ici. Attends, je ferme ici avant que tu les tournes. Et donc, on a ce mur de miroir dessiné. Est-ce qu'il y aura de la lumière derrière? Comment est-ce que... Ah oui, donc on voit beaucoup... Dans les gorges, ça a été tout le sujet de... moi, j'avais fait au début le dessin. Et on a peint le mur derrière en noir pour qu'on ait l'impression que ça reprend un peu les mêmes gorges qu'on a sur la cuisine et sur le bloc d'entrée. Ah oui. Mais il va y avoir quand même toujours ce côté relief, tu vois ce que je veux dire? Oui. Le creux là, ça reste. On a l'impression qu'il... Oui, parce que quand on regarde d'un peu plus proche, hop, on se voit d'ailleurs, mais vous voyez, on sent le creux, je ne sais pas si vous le voyez. Là, ici, on le voit bien. Ouais, on le voit bien ici. Et ça a dû être un travail colossal, il y a eu beaucoup de chutes, ça a été fait en one shot, comment ça s'est passé Le travail, il est plus pour Laïla et moi en dessin, parce qu'une fois que je dis « Ah, j'adorerais ça », moi j'arrive à dessiner sur SketchUp, Laïla elle bosse beaucoup mieux sur AutoCAD, mais sur AutoCAD les courbes sont beaucoup plus difficiles. Ouais. Et en plus le fournisseur, lui, il lit que les DXF, le fichier, donc on a réécrit à chaque fois le fichier réécrit. Et puis, quand le premier plan qu'on a envoyé, il nous l'a invalidé en disant « Putain, nous, on continuait comme ça fragilise le miroir, ça tiendra jamais, tout va péter. Donc, il faut que tu redessines tout, en fait, tes tranches ici, en gros, pour qu'on ait des arrondis un peu partout. » Donc, c'est du boulot parce qu'en vrai, on a l'impression que c'est juste on arrondit. Mais il faut que cet arrondi-là soit cohérent quand même avec celui-là. Oui, c'est ça. Tu vois? Il faut que les angles soient à peu près les mêmes. Ici, sinon, on peut arrondir comme ça. Franchement, en vrai, on se rend Oui, parce compte. que là, c'est du détail. En fait, c'est du détail au millimètre près, presque parfois. Voilà. Et donc ça, c'est le ton des... C'est un peu... En fait, on retrouve ici, je trouve, sur ce miroir-là, tout l'ADN de ce que tu as... Tout l'élan et la signature de l'appartement. Courbe, on reprend exactement, tu vois, avec toujours cette idée des courbes. Et là... Donc là, on retrouve ces portes coulissantes. Donc il faudra rajouter des poignées un peu partout, évidemment. Et là, on arrive dans la salle de bain. Immense salle de bain. Salle de bain dressing, voilà, c'est ça. Alors, regarde, donc ça, je découvre avec vous, hein. Je suis... Attends, on en met un peu plus. C'est canon, les... Ah, c'est super joli. Et regarde, j'ai mis mes affaires dedans. Elle dort là, oui. Attends, je te montre celle-là parce que... Donc, tout en push, donc poignée. Pas de poignée. Et là, on a le dressing de part et d'autre, tu vois. Donc on a donc de cette partie et on a aussi en face la même chose, ce dressing, et donc cette feuille de pierre qui est extraordinaire par rapport à... en fait, je sais pas si vous le voyez, mais comparé à celle qu'on a vue dans l'autre salle de bain, elle a beaucoup de relief. Ah, ouais. Et donc là, on s'y croit, quoi. On a l'impression d'être dans une cavité, dans une grotte, c'est magnifique. Elle est sublime, cette salle de bain. Tu vois, donc quand tu fais... Et donc aussi quand on fait... Ah oui, on est vraiment on est dans une grotte. Après, il faut accepter les aspérités de la pierre, tu vois. Là, mais c'est ça qui est joli, justement. Plus d'aspérité que là. Ce qui est difficile, c'est que pas comme du papier peint où on peut se trouver des jonctions, quoi. Ah oui. Là, on assume. Bah, c'est là la plus forte, mais en même temps, c'est la vie de la pierre aussi.
Et c'est là où Mohamed va beaucoup nous aider donc, sur ce meuble-là. Je sais pas si vous le ressentez en vidéo, mais ici, je trouve que c'est une salle de bain où il se passe véritablement quelque chose. On est sur une œuvre d'art, j'allais dire, j'exagère, mais Non, vas-y. d'un point de vue créatif, c'est vraiment très très joli. Là, on s'adresse quand même à des clients, des particuliers qui vont l'acheter et certainement y vivre. C'est du standing d'un hôtel avec plusieurs étoiles, quoi. Magnifique. Voilà. Donc il y a ce meuble vasque. Moi je suis trop contente parce que donc on avait commandé un meuble qui arrivait là d'1,50 m. Et plutôt que ça, on va se retrouver avec un plan à carré qui fait la longueur totale. Et puis juste un petit caisson en bas, donc très épuré. Et en même temps, le meuble en bas va reprendre les chutes de feuilles de pierre qu'on a. Canon. Donc on sera vraiment. Mais c'est le meuble vasque que tu nous as montré tout à l'heure? Non, c'est l'autre. L'autre meuble vasque que je t'ai montré, il va dans la salle de bain. Ah oui, l'autre salle de bain. Ouais. Donc il y a du boulot pour notre entreprise. Mais en tout cas, ce sera encore mieux parce qu'on a l'impression que le meuble est creusé carrément dans la feuille de pierre, dans la grotte, quoi. Ouais, c'est extraordinaire. Donc, voilà. Et c'est pas mal, cette grande douche. On avait adoré par deux parois. Moi, je trouve que les parois, justement, rappellent un petit clin d'œil aussi à tes lignes et tes arrondis. Après, l'entreprise, elle m'a dit, là, franchement, tu t'es lâché sur des parois comme ça, vu que c'est pas du standard, en fait, c'est 2800 €, tu vois. Oh. Quand t'es en fin de... Et attends, mais du coup, c'est fou, tu rentres dans ton budget avec toutes ces surprises. C'est ça qui est incroyable, parce que rien que la feuille de pierre, on en a eu pour 8 000 €. Tu vois, c'est 5% du budget. C'est fou. Ouais, on est quand même sur un... Pour remettre un peu dans son contexte, on est sur un sacré chantier. On touche plus au luxe, hein. C'est un sacré budget, juste 8 000 € pour cette salle de bain. Mais par contre, là, on est dans un univers, quoi, à part entière. En fait, je pense que pour le budget, mais ça a été tranché avec le client, il m'a vraiment aidé à choisir ça. Si tu mets tous les codes du luxe, tu as les matériaux, évidemment, mais tu as ce qu'on avait dit, domotique, tu vois les services que tu proposes à l'intérieur. Nous, on a fait le choix de... Matériaux. Matériaux, mais du coup, ils savent trancher, ils savent dire on ne pourra pas tout avoir. Joséphine, c'est pas grave si on n'a pas le son dans les plafonds, le machin. La clim, on fait... En fait, ce qui est pratique, c'est ce que tu disais en début de live, c'est qu'effectivement, on retrouve les codes du luxe dans les matériaux. La domotique, tout est possible. Mais ce sera en fonction des goûts, des besoins du client. Exactement. Ce qui laisse un peu de marge de manœuvre au client. Je suis complètement subjugué. Je découvre avec vous la salle de bain. J'aime beaucoup, mais c'est un peu le même. C'est à peu près je me rends pas compte par rapport à la salle de bain de l'autre côté. Alors l'autre, elle est plus claire. Ouais, c'est ça. C'est toujours de la mini mosaïque. C'est Florine qui fait ça et c'est très argileux. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette sensation rugueuse que j'aime beaucoup. On le sent à la main. Ça donne la sensation des matériaux naturels comme la pierre, parce qu'on ne va pas mettre du lisse ou quelque chose de verni au sol avec cette feuille de pierre. Il faut quelque chose de terreux. Quoi. Et en fait, ces petites parois en verre, tu pouvais t'en passer, tu disais, parce que tu disais, bon voilà, ça c'est un petit... Non, à l'usage, tu vois, il y a le parquet qui va. Hein. Ouais, c'est ça. C'est un peu... La feuille de pierre, c'est pas grave, parce que, comme je t'ai dit, elle est hydrofuge. Donc c'est vraiment le sol. Dans ces cas-là, il aurait fallu vraiment manger avec la mosaïque plus ici. Ouais. Et puis alors là, il y a quand même un élément budgétaire. C'est que celle-là, la mini mosaïque, c'est 4 fois le prix des mosaïques. Donc si tu rajoutes des plaques, tu te rajoutes du budget. Puis c'est quand même dommage parce qu'on a envie du parquet. Ça agrandit la pièce, tu vois. Ah oui, complètement. Le parquet qui continue comme ça. C'est surtout que dans cette idée de grandes ouvertures, on a vraiment mais le dessin, vous le voyez pas parce que alors juste ici, mais vous le devinez, peut-être qu'on peut le tirer cette forme cette vague de mosaïque. Attends, je vais t'aider, on va tirer ça. Hop, en direct du chantier. Ouais, sûr. Ah voilà, c'est canon, on voit. Ah non, mais c'est génial ce dessin-là. On retrouve vraiment, t'es allé jusqu'au bout de ton idée. T'es jusqu'au boutiste de toute façon. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui te caractérise pas mal. Ah, ça c'est canon. Mais ce qui est beau aussi, franchement, il y a un truc vraiment, c'est très satisfaisant. Ok, il y a beaucoup de plein de petites galères. On pourra les lister. Ça, bien sûr. Mais quand vous voyez le SketchUp et le rendu réaliste qui a été fait, et la photo d'ici, et ça y est, il est atteint. L'entrée, c'est pile poil ça. Je sais pas si c'est fou, ça veut dire que ta photo réaliste est fidèle à la réalité. C'est une vraie, c'est la réalité. On retrouve aussi à chaque fois ces LED derrière. Je sais pas si vous voyez.
hop, je fais un peu n'importe quoi avec la caméra, mais vous voyez ce plafond suspendu. Je trouve ça aussi canon. On retrouve, chacune de tes idées créatives, tu les as marquées un peu partout dans l'appartement. Attends. Ah, tu vas pas voir, c'est trop petit, mais en gros, tu vois, ça donnait ça là. On est quand même pas Ah mal. oui. Attends, C'était pour le client, ça. Ouais. Ah oui, bah on retrouve Tu vois complètement. Bah ouais. et donc ça, c'est le pendant. Ouais. Tu peux nous mettre la musique, hein. Ah, c'est pour mon prochain réel. En avant-première, c'est génial. J'avais mis un truc un peu. Non, c'est canon, bravo. Et puis est-ce que vous avez imaginé quelque chose? Je vois qu'on a une grande terrasse quand même, hein, qui a l'air de faire quand même pas mal de mètres carrés. Au début, pareil, ça c'était dans le budget. On a eu quand même, c'est tant mieux pour nous, le ravalement de façade fait que de toute façon, on Vous pouvez pas travailler là. Ouais. Ouais. Et réellement, l'entreprise, elle avait une enveloppe de 18 000 € pour les extérieurs. Elle a été absorbée par tous nos aléas. Ouais. Les 18 000, ils sont là. Donc, on va les laisser tels queux et on peut le justifier au futur acheteur en lui expliquant de toute façon, avec le ravalement, ça va être... C'est pas mal, vous avez une bonne par super contre, ce qui expérience. est important pour que le client puisse se projeter, bah, vous connaissez, mais on fait l'IA, tu vois. Ouais. On lui a projeté une photo, donc c'est canon. Attends. Oui, parce que c'est pas non plus des travaux colossaux. Par contre, c'est sûr que c'est... Non, ils ont besoin de se projeter. Tu Oui, vas c'est leur ça. mettre un peu un truc. Regarde, ça c'est la vue client. Tu rajoutes 2-3 fleurs, un mec avec une coupe de champagne et puis. Oui, on y est. Mais ça, là, c'est vrai que là, ça donne envie, là. C'est sublime. Mais ça, c'est la vue depuis la chambre. En même temps, bon, bah... Bon, après, le problème, moi, je suis pas très très forte en IA. Je fais pas partie de la promo, la nouvelle Ah bah promo. oui, c'est ça. Moi, je lui dis, veux-tu changer les baskets pour du haut de gamme? Et puis, il me met un 4e bras, quoi. Ah bah, justement, nous, on est en train de développer dans la formation l'IA aujourd'hui. Surtout dans les photos rendues 3D réalistes, c'est... aujourd'hui, tellement de choses peuvent se faire avec l'IA et depuis 1 an à peine, c'est vraiment extraordinaire tout ce qu'on peut faire. Du coup, Il faut que je progresse un peu moi là-dessus. mais oui, mais on proposera une formation 100% IA pour les architectes d'intérieur parce que il y a vraiment plein de choses à exploiter, bien que ça ne remplacera jamais l'expertise et l'œil humain. Mais voilà, en tout cas, bravo Joséphine pour ce travail. Tellement heureux de pouvoir voir le chantier avancer dans le temps. C'est colossal par rapport à il y a 1 mois déjà. C'est allé loin, c'est allé vite. Je t'avoue, en fait, j'aurais voulu que tu viennes avec le mobilier et tout, parce que c'est la partie qu'on adore quand tu déballes les canapés et que tu as envie de t'asseoir et vraiment de vivre dans cet espace. C'est que j'ai envie qu'il soit vivant aussi, tu vois, qu'il donne envie, assez de chaleur pour qu'on s'y sente chez soi. Là, bon. Bah là, voilà, écoutez, ici le canapé, ici la table basse. Que je passe mes jours et mes nuits. Mais Non, mais encore un peu de vie et... Mais c'est aussi beau, moi je trouve ça ce que je lui dis parce que pour l'anecdote, Joséphine m'a demandé de décaler ce live là. Elle disait mais justement c'est pour ça, tu disais je veux qu'on voit la fin et je trouve que il y a eu du retard, ce conteneur qui est resté bloqué. Je trouve qu'aussi c'est intéressant de parler des aléas, de tout ce que traverse la vie d'un chantier, c'est pas que de l'Instagram avant après tout est beau. Entre-temps, il se passe plein de choses. Moi, je suis bonne sur les réels. Oui, mais et aussi je trouve que ce qui est intéressant c'est que t'en parles très très honnêtement aussi des aléas, de ce par quoi t'es passé durant ce chantier. Ça c'est qui est agréable aussi pour toutes les personnes qui se posent des questions. En plus, c'est intéressant avant que ça commence tous les deux, mais au début de chantier, vu que c'est un nouveau métier, moi j'avais tendance à prendre les aléas comme des grosses claques, vraiment quelque chose où je suis abattue. Et quelque part, là où ça fait écho à mon ancien métier, où j'étais dans la production audiovisuelle, en vrai, moi, ce qu'on me demandait, c'est de trouver des solutions par rapport aux aléas. Il y a une situation, solution A, solution B. Ouais. Et je pense qu'il faut avoir une certaine résilience. C'est vachement difficile, parce que évidemment que moi, j'ai quelque chose en tête de très précis. Mais ce que me demande le client, c'est d'être vraiment la maîtrise d'œuvre, c'est que je vais réussir à gérer de A à Z un chantier. C'est pas que du dessin. Et quand on arrive là, il y a des choses qui vont pas exister, peut-être les gorges. Je relâche. J'ai voulu que ça existe. Maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour livrer en temps et en heure. Donc, oui, on fait le deuil de plein de trucs et en même temps, ça nous rend très très bons sur d'autres choses. Oui, c'est ça. C'est que les vasques et tout, de devoir les dessiner, c'est un super métier en fait. C'est canon. Je ne sais pas dessiner un meuble. Enfin, tu sais, je regarde les TikTok pour carreler un wedgie, là, tu sais, les vasques à carreler. Donc, et c'est fou, du coup tu te retrouves à mettre un peu la main à la pâte du système D. Et franchement ça donne envie. Ouais. C'est-à-dire que moi j'ai de plus en plus envie de rester là pendant que je leur demande des missions, de voir comment ils ont fait pour comprendre aussi la complexité de la tâche que je demande. Je peux pas juste dire à l'entreprise non mais c'est facile, tu me décales le mur de 7.
ça implique Ouais. beaucoup plus. Et que oui, ça. tu as envie d'être plus Je veux capter ce que je demande. tu veux être plus connecté au réel du Ouais. chantier, au concret, en fait, se dire, bah oui, déplacer un meuble, bah voilà ce que ça coûte, comment est-ce que ça se passe, pour pas être complètement déconnecté. Mais d'ailleurs, ce que tu disais, toi, le suivi de chantier, là, c'est quand même aussi un sacré challenge, en fait, finalement, Oui, de oui, pouvoir, c'est là, presque un métier à part entière. Je me dirais que c'est sûr. parfois un archi a besoin d'être épaulé, parce que Et je pense que c'est ça qui abîme plus. Moi, je Ouais. me sens crever c'est ça. plus du suivi de chantier que de la conception en elle-même. C'est joli le dessin, mais et en même temps, la satisfaction, elle arrive à la fin du suivi. Donc, Ouais. voilà. Puis là, on est vraiment sur toute la dernière ligne droite pour nous raconter qu'est-ce qui va se passer là. On est le 16 mars. Franchement, là, on se laisse encore 10 jours pour finir les 1000 petites choses, en trouvant des solutions tous les jours pour simplifier. S'il y a des choses qui bloquent, on veut que plus rien ne bloque de toute façon pour le rendu. Si ça c'est compliqué, on fait autrement. Enfin, tu vois, il faut qu'il fasse des deuxièmes couches, il faut qu'on pose les rideaux, il faut qu'on échange des prises de place. S'il faut qu'on supprime une prise parce qu'il nous en manque une, on le fait. Et d'ici 10 jours, il y a le deuxième client qui va venir visiter l'appartement parce que lui, il a accepté de ne plus venir sur le chantier pour se mettre dans la peau du futur acheteur. Ouais. Alors c'est dur pour lui. Là, il voulait venir, tu vois, la semaine dernière. Il me dit ouais, je suis en bas, ouvre-moi et tout. Je lui dis bah non. On a dingue. besoin de ton œil, donc Ouais. je veux surtout pas que tu viennes maintenant. Ouais. Et en même temps, son rôle, il le prend à cœur. On a besoin, vraiment, Ouais. on a besoin de ça, quelqu'un qui n'a rien vu de toute. Et qui débarque, qui fait le vrai Je veux avant-après. voir si pour lui ça le choque vraiment parce que moi il y a des trucs. Oui, c'est les LED. Crise. Alors les LED, mais là le faux plafond, il y a une Ouais. erreur en fait. Il y a des erreurs de conception Ouais. qu'on voit. Il fallait qu'on avance, donc on continue. Mais regarde, typiquement, une erreur pour moi où je suis dégoûtée. On décide vraiment que ce bloc-là, il monte jusqu'au ciel. Ouais. Pourquoi on a un caisson comme ça alors qu'en fait on a détruit toutes les parois? Mais c'est vrai, j'avais même pas fait attention. Bon voilà, vous savez, c'est un truc qui me chagrine. On a ce petit caisson en plus ici, alors que ici on retrouve directement ce meuble qui monte. Pourquoi je veux dire, sur les plans, cette partie-là on l'a pas mis. Et en même temps, je t'avoue que les plans faux plafond ont été faits bien après que Mohamed ait posé tous ses rails. Ouais. Parce que moi j'étais à la bourre sur lui. Chaque fois, le plan cloison et tout. Et donc, je ne lui ai pas livré réellement de plan 2D faux plafond. J'avais qu'un truc 3D. Et donc, il nous a posé ce rail-là. On ne peut plus l'enlever aujourd'hui. Alors que normalement, dans la conception, on devait vraiment avoir quelque chose à flanc de cette porte-là. Si on avait dû, tu vois. C'est bizarre, c'est comme si on avait eu une contrainte technique, comme un mur porteur qui passait, tu vois. Mais c'était pas. Ah oui, non, c'était pas possible. Ah, c'était complètement. Non, parce que je suis en train d'imaginer en même temps, je sais pas si vous voyez, mais se dire peut-être que C'est faire pas en sorte fini, que ça hein. remonte. Là, ouais, on voit que il manque il y a des le finitions. devoir passer, hein, pour- Mais du coup, il y a tout ce bloc qui a été rajouté. Mais pourquoi nécessairement ce bloc? Pourquoi il est aussi large? Non, mais c'est une construction typique. Il n'y avait rien. Ah oui, c'est ça. On aurait pu mettre du rien et être à flanc. Mais écoute, c'est. Bon voilà, c'est des petits détails, c'est un premier gros chantier aussi, c'est un challenge, t'apprends Détails, beaucoup de mais, choses. C'est des petits détails, bon parfois les détails, c'est des détails comme ça sur lesquels on peut s'arrêter, mais en fait j'espère comme c'est que très le joli, c'est futur bien fini. acheteur ne regardera pas cette Oui, mais tu vois, nous on le regarde et je le regarde parce que tu m'en parles. Ouais, ouais. En l'occurrence, je pense que... Tu l'aurais peut-être pas vu. Ou Non. en tout cas, on peut très bien dire bon, bah voilà, porteur, on peut pas faire autrement. On peut l'assumer si tu veux. Ouais. Oui, ça peut, c'est pas choquant. C'est objectivement pas choquant, mais je comprends dans cette idée de continuité. Ici, on a vraiment donc ce plafond qui monte jusqu'à l'infini. Ici, ce petit bloc qui cache Ça peut-être. Bon, voilà. Oui, bon. Ça, voilà. Bah voilà, c'est des petits détails, mais merci d'en parler aussi, aussi librement. Non, mais tu vois, tu C'était pourrais. bien tes erreurs. Non, mais je trouve que c'est important parfois Mais je de raconter un après, peu. Moi, j'ai la chance, les clients m'ont dit vraiment quelque chose sur le délai. Ils savaient que c'était très très court. Oui. Et cette phrase, je l'ai bien retenue. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de clients qui ont pas ce recul sur des chantiers qui nous demandent. Mais Joséphine, il va falloir que tu fasses des erreurs. Ouais. Parce que j'étais très. Tu sais, ce côté trop prudent Ouais. empêchait de prendre des décisions, d'avancer, de faire des bons de commande et de dépenser 5-6 000 euros sur des. Parce que tu avais peur Et que donc, ce soit. Il va falloir qu'on y aille parce que de toute façon, on est pris par le temps. Donc, fais des erreurs, ça veut dire que tu es dans l'action. Quoi. Donc, Canon, bah merci, on va finir sur ces belles paroles. Faites des efforts. Non, mais faites des erreurs, ça veut dire que vous êtes en action. C'est ça qui est intéressant parce que non, mais c'est vrai quand on y pense sans action, pas d'erreur, mais pas d'erreur, pas d'action. Ouais. Ah voilà, on finit sans les LED. Voilà, c'est plus sympa quand même. Un peu plus de douceur, regardez.
c'est tamisé, c'est très joli. Moi, je trouve ça vraiment. Là, on est mieux. Ah oui, mais c'est génial. Et encore, je trouve qu'à l'image, ça rend pas aussi bien. Là, c'est encore très vif. C'est vraiment très très joli. Moi, je suis complètement. Il y a plus de questions. Il est 18h30. On est sur la fin du live. Merci Joséphine. Merci encore une fois. Il y a Concept Archidesign qui dit grâce aux erreurs, on progresse et on apprend. Ce qui est vrai. Belle phrase de fin. Bravo. Belle phrase de fin. Merci Joséphine encore une fois de nous parler de ton parcours, de ton chantier, de ce que tu apprends, de tes erreurs aussi. Merci beaucoup. Mais j'espère qu'on se retrouvera bientôt pour d'autres lives. J'envoie des photos dès qu'il y a les meubles, écoute. Ouais, carrément, ce serait on partager ça aussi. Et après, le prochain chantier. Ouais, il y a potentiellement un autre beau chantier qui t'attend, que tu nous raconteras. Merci à tous d'avoir participé à ce live. On a une dernière question sur le gong. Ça a sûrement déjà été dit. Oups. Mais on a combien de mètres carrés en tout? 105. 105 mètres Mais carrés. en fait, on n'a pas redit aujourd'hui. Ouais. C'était le premier live, donc voilà. Mais c'est intéressant. Ah, j'aurais pas dû le dire. J'aurais dû dire combien t'as l'impression qu'on a de mètres carrés, tu vois. Ah ouais, ça aurait été la sympa. Sensation. L'objectif de la rénovation, c'était d'optimiser. Il y a les mètres carrés au sol, mais le boulot d'archi, pour moi, c'est qu'on donne la sensation d'espace aux gens. Et c'est dans la valorisation immobilière, c'est aussi ça qu'on recherche. Bah ouais, complètement. On peut pas toujours pousser les murs, mais par contre, on a des astuces. Grâce au faux plafond, tu vois, la LED, elle te donne une ligne. Ouais, regardez là, on voit pas trop avec mes. Et puis même là, la porte est fermée, mais quand on a ces pièces qui communiquent, c'est traversant. Enfin, on a une vraie sensation d'espace ici. Encore, cela dit, je pense que comme il n'y a pas les meubles, c'est encore plus simple de voir l'espace. Oui, il y a du bordel. Bon, bah alors, on nous dit, me tarde de voir les meubles. Merci Joséphine, merci pour ce live de luxe. Merci, c'était hyper enrichissant, très intéressant. Merci à tous. Merci beaucoup d'avoir été autant. Merci Joséphine. Peut-être Joséphine, un petit mot pour la fin. Je sais plus. À chaque fois, je dis ça. Si, moi je suis toujours très contente de l'EDAI. Je le redirai jamais assez. Ce qu'on a fait avant nous permet d'être très bon aujourd'hui. Et l'EDAI, pour moi, ça a vraiment été un atout pour tous les cours que vous avez. La première boîte à outils. Je ne dis pas qu'elle sera suffisante dans tous les cadres, mais après, on est assez intelligent pour aller chercher soit des bureaux d'études, soit s'entourer de plus sachants avec des gens d'expérience. Vous nous aviez donné vraiment le conseil d'aller dans des bureaux d'archi, de commencer pas solo. Et ça, moi, je suis convaincue qu'il ne faut surtout pas rester seul, surtout en début d'activité en reconversion. L'observation va nous apporter tout ce que je dis. Faire des stages, ce que tu fais avec Sarah, c'est génial de lui permettre. Bon, tu pouvais pas prendre 15 stagiaires, hein, mais de lui donner cette opportunité, c'est génial parce que ça forge, ça donne déjà des idées, d'appréhender un peu mieux le terrain. Parce que effectivement, c'est une première boîte à outils, mais il n'y a rien de plus vrai que la réalité et le terrain. Par contre, il faut aussi, on est d'autant plus à l'aise quand on a eu cette formation, ce bagage-là, pour mieux l'appréhender ce terrain. Merci pour ce petit mot de la fin sur l'EDAI. À très bientôt. Merci à tous d'avoir suivi ce live. Je remets ma casquette. Je me rends compte que j'étais un peu. Oui, on a une casquette en commun. Merci à tous d'avoir été aussi nombreux, de poser vos questions. J'espère que ça vous inspire, que c'est aussi ça l'idée de ces lives-là, c'est vous raconter le terrain, la réalité, sans faux semblant. Voilà, on a hésité à faire le live en compère de casquettes. Mais voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous aide aussi, ça vous permet de vous projeter un petit peu mieux. N'hésitez pas, on en fait beaucoup d'élèves comme ça. D'ailleurs, la semaine prochaine, le 24, je suis sur un chantier avec Bertie Bordia, qui est une de nos professeurs de gestion de projet, dans une maison qu'elle rénove à Paris aussi. Suez-le. Qui est canon. C'est la 3e ou 4e fois qu'on se retrouve sur ce chantier. Donc, ça fait 2 mois qu'on n'y a pas été, voire 3 mois. Je crois que c'était en janvier. Donc là, c'est vraiment c'est le jour et la nuit de la dernière fois. Donc, si ça vous intéresse, allez voir les premiers lives. Et puis sinon, je vous dis à très bientôt. Pour les élèves de l'EDAI, on se retrouve en live bientôt. D'ailleurs, demain, Sarah, il y a un live qui te concerne, je crois. Ouais, effectivement. Et puis sinon, peut-être à d'autres bientôt à l'EDAI. Au revoir, merci à tous. Bye bye. À très bientôt. Ciao. Trop bien.